Dans cette capsule, on va aborder avec vous la coéducation puis vous accompagner à développer votre posture de coéducation. On va également nommer nos rôles spécifiques et communs et donner des exemples concrets de manifestations de la coéducation. Et le numérique dans tout ça, comment il peut soutenir la relation enseignant-parent, puis qu'est-ce qu'on doit comprendre du plan d'action numérique en éducation? Oui, et dans le but de soutenir la relation de coéducation, on vous invite à partager des extraits des capsules, peut-être lors de vos communications ou encore lors de la rencontre enseignant-parent. Pourquoi pas? Le meilleur moment pour installer la coéducation, c'est une bonne question. Tu dirais quoi, toi? Moi, je dirais que c'est tout le temps. C'est tout le temps le bon moment pour installer la coéducation. C'est vrai. Sauf que si on avait à choisir un moment propice, moi, j'aime bien de voir la rencontre enseignant-parent comme étant ce moment-là, un moment où on lance l'année, on installe justement la façon qu'on va travailler en continuité. Premier contact, faire connaissance, j'avoue que c'est un bon moment. Mais si on a raté cette rencontre-là, ouais. On est-tu foutu? On n'est pas foutu. Non, parce que je pense que c'est souvent, tu le dis d'ailleurs régulièrement quand on jase, quand il y a une situation de conflit, problématique, c'est là où on va justement l'avoir plus à son meilleur, la coéducation. Bien, c'est là qu'on va se mobiliser humainement ouais. pour tout mettre en action puis pour que ça se passe bien en coéducation. Fait que finalement, ce qu'on propose, c'est de l'installer dès la première rencontre. Cette posture, cette mentalité de coéducation-là. La coéducation, c'est reconnaître, accepter et mettre en action nos rôles respectifs dans l'éducation des jeunes. C'est l'occasion de travailler en équipe, tous les adultes qui gravitent autour des jeunes pour mettre en place toutes les conditions favorables au développement de leur plein potentiel. Et ça se fait dans une relation qui est durable tout au long de l'année scolaire. Puis on le sait, même pour deux parents, de développer une vision commune et de se mettre en action dans son exercice, ça représente un défi. Mais on peut comprendre que d'unir des adultes dans une relation de coéducation, milieu scolaire et milieux familiaux, qui ont des rôles aussi distincts, ça représente un défi qui est possible à relever. Oui, mais quoi faire? Bien, c'est de s'engager dans une mission commune, qui est d'accompagner les jeunes dans le développement de leur plein potentiel. Parce que la coéducation, c'est la rencontre de deux univers, l'univers familial puis l'univers scolaire. Mais ça forme un seul et même univers dans la vie des jeunes. Donc, ce qu'on va faire pour favoriser la rencontre de ces univers-là, c'est de développer notre posture de coéducation. Et ça, c'est composé de deux éléments. D'abord, l'état de bienveillance et ensuite, un questionnement qui nous aide à garder en tête tout ce qui va nous aider pour créer les meilleures conditions possibles pour faire équipe ensemble. Alors, comment développer cet état de bienveillance? Parce que la bienveillance, c'est ce qui va permettre d'avoir un climat de sécurité psychologique. Ce climat-là, c'est ce qui permet de se sentir de plus en plus à l'aise à nommer les choses, à nommer nos vraies préoccupations, puis d'établir un contexte vraiment d'ouverture et d'écoute de l'autre. Donc, la première des choses que vous pouvez faire pour amplifier votre état de bienveillance, mais c'est d'abord de vous référer à une expérience de bienveillance que vous avez vécue. Rappelez-vous, comment est-ce que vous vous adressiez à l'autre? Qu'est-ce que ça vous permettait de communiquer? Comment est-ce que vous vous sentiez quand vous êtes complètement dans la bienveillance? Et ça va vous aider à développer et amplifier cet état quand vous allez être en échange. La deuxième des choses que vous pouvez faire, ce serait de vous demander comment est-ce que ce serait si j'étais pleinement dans la bienveillance, d'abord envers moi-même, puis ensuite envers l'autre personne. Comment ça va se manifester pour vous? De quelle manière vous allez vous adresser à l'autre personne? Puis quelles sont les meilleures conditions possibles pour vous pour être dans l'ouverture et l'écoute de l'autre? Une fois que cet état de bienveillance-là est installé, va venir la rencontre, le moment d'échange puis de communication. Puis souvent, ce premier échange-là se passe durant la rencontre enseignant-parent. Il y a une question à apporter puis à nourrir, à entretenir pour ces échanges-là. Et c'est
quel est l'impact positif que mon intervention va avoir ou va permettre pour le bien de l'enfant? Et cette question-là va vous permettre de voir en quoi vous pouvez mieux jouer vos rôles complémentaires. Et si vous ne le savez pas exactement, lancez-vous puis permettez-vous de poser la question en disant « Ça se peut que je ne sache pas exactement comment vous le demandez, mais ce que j'aimerais, c'est savoir comment mieux jouer mon rôle pour. C'est quelles sont les attentes pour, dans une optique d'avoir un impact positif sur le jeune. » Ce qu'on souhaite par ce questionnement-là, par l'entretien de ce questionnement-là, c'est d'éviter les malentendus, éviter les confrontations, puis s'orienter toujours ensemble en tant qu'adultes vers le meilleur accompagnement qu'on peut donner ensemble à l'enfant. Et comment soutenir la relation enseignant-parent tout au long de l'année? Parce que c'est sûr qu'on va faire face à des nouvelles situations ensemble dans le parcours scolaire des enfants. La question que je nous invite à nous poser, c'est comment pourrions-nous travailler ensemble à répondre aux besoins de l'enfant ou encore à développer certaines compétences ou l'accompagner dans le développement de certains apprentissages? Parce que c'est sûr que des jeunes qui vivent des difficultés dans leur parcours scolaire peuvent développer des comportements qui sont nuisibles à leurs apprentissages, soit à la maison ou soit à l'école. Et de vous poser cette question-là, c'est déjà de vous unir dans la coéducation pour accompagner les jeunes au développement du plein potentiel qu'ils ont. Et même, je vous propose d'inclure un questionnement aussi auprès de l'enfant pour vous assurer que la stratégie que vous allez développer ensemble va répondre à ses besoins. La relation enseignant-parent dans un contexte de coéducation, dans le fond, c'est une alliance qui permet de regrouper tous les acteurs qui sont engagés dans le parcours éducatif de l'enfant. L'enseignant, les parents, les gens du service de garde, les professionnels du milieu de l'éducation et l'enfant lui-même. Une alliance qui perdure dans le temps, qui permet de se soutenir dans notre relation. Ce qu'il faut retenir pour y arriver, c'est qu'on doit reconnaître l'importance des rôles de chacun. Il faut également permettre la contribution de chacun. Parce qu'au final, chaque enfant a le droit de se sentir protégé et supporté dans ses apprentissages par tous les adultes qui gravitent autour de lui dans son parcours. Les rôles de chacun. Mais bien qu'on ait des rôles assez similaires, on a quand même des objectifs spécifiques qui sont très différents selon les contextes respectifs que nous avons. Comme enseignant dans nos salles de classe, on a un mandat limité dans le temps. On a 180 jours pour instruire, socialiser, qualifier. Ça veut dire transmettre des connaissances, développer des compétences, faire l'apprentissage de la vie de groupe, tout ça en lien avec le programme qui permet la progression des apprentissages et la diplomation éventuelle. Mais comme parents, on a et on aura toujours comme rôle d'accompagner nos enfants dans les défis, les transitions et les différentes étapes qu'ils vont vivre. Parce qu'on est et on sera toujours le premier agent éducateur de nos enfants. On contribue donc à leur éducation, leur savoir-vivre, leur savoir-être. Et quand on reconnaît nos rôles respectifs et qu'on se permet de les jouer, ça nous permet d'être en complémentarité et de se partager cette énorme responsabilité qui est le mieux-être de l'enfant, qui est au cœur de notre relation. L'enfant est donc capable de construire ses connaissances, développer son savoir-être grâce aux différents acteurs qui sont impliqués. Et puis les adultes peuvent, eux, poursuivre ce qu'un et l'autre a commencé, travailler en continuité en offrant des activités différentes dans chacun des milieux pour poursuivre ce travail de co-responsabilité. Aussi, dans la coéducation, il ne faut pas oublier que les adultes, on a, un envers l'autre, aussi des rôles à jouer, qui sont les mêmes. C'est le rôle de se rassurer en validant des informations ensemble, en partageant le vécu de la classe, par exemple, ou encore un changement vécu par l'enfant dans la famille. C'est aussi de s'informer, partager aux parents les notions qui vont être apprises au courant de l'année, ou encore de partager à l'enseignant une information recueillie auprès d'un spécialiste, des trucs qui ont été mis en place à la maison et qui fonctionnent et qui pourraient être utilisés en classe. Donc, en bout de ligne, on travaille en continuité, on se permet d'être complémentaires pour pouvoir avoir un meilleur portrait de l'enfant, pour pouvoir identifier mieux ses besoins, mieux y répondre. La coéducation stimule l'engagement. Oui, par le fait qu'on connaît mieux nos rôles, qu'on sait ce qu'il y a à faire,
par le fait qu'on a créé un climat bienveillant qui nous permet de s'accepter soi, accepter l'autre, qui nous permet d'avoir une ouverture mutuelle aussi. Ça nous rassure, ça nous donne envie de faire équipe. Par le fait aussi que la coéducation crée davantage d'expériences positives auxquelles se référer. Ça nous garde donc davantage impliqués. Je dirais que tout ça, ça permet de développer son sentiment d'efficacité personnelle. Ça permet d'alimenter ce sentiment, cette croyance en notre capacité de réussir. Et ça favorise notre motivation à se mettre en action. Coéduquer, c'est d'entendre davantage de discours positifs face à l'école. C'est aussi être capable de se détacher de propos qui sont liés à une surcharge émotionnelle lors d'une communication. C'est de pouvoir répondre par une question pour recadrer et s'en tenir à notre intention positive commune. C'est de pouvoir s'ajuster, de reconnaître qu'il y a plusieurs bonnes façons de faire et de les accepter. C'est aussi de voir les progrès de l'enfant se multiplier rapidement parce qu'on agit en action concertée et continue. C'est de pouvoir accepter les initiatives de part et d'autre, surtout si elles servent au mieux-être de l'enfant et à ses apprentissages. C'est de pouvoir aussi partager les réalisations, qu'elles soient scolaires ou familiales. Et c'est surtout de faire naître une équipe qui travaille, qui collabore au projet éducatif de l'enfant. Judith, qu'est-ce qu'on doit voir de plus en plus naître dans les classes? Bien, je dirais qu'on va voir davantage d'enseignants qui, à leur rythme, vont placer les enfants en action, qui vont les placer en mode création pour donner un sens aux apprentissages. On va voir beaucoup d'ateliers de robotique, de programmation, de codage. On va voir aussi l'utilisation de la réalité virtuelle, entre autres pour donner un exposé oral. On va aussi voir l'utilisation de tablettes pour créer un résumé de livre, par exemple. Il y a plein de façons de mettre ça à contribution des apprentissages des élèves. D'ailleurs, il y a le cadre de référence des compétences numériques qui vient de voir le jour. Il s'inspire des meilleures pratiques sur la planète. Il est porteur de sens pour toute la communauté éducative. Puis au travers des 12 dimensions qu'il propose, il y en a 2 qui sont davantage au cœur de ces dimensions-là et c'est agir en citoyen éthique à l'ère du numérique et c'est celui de développer et de mobiliser ses compétences technologiques. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'avec ce plan d'action numérique, le support qui est offert aux gens du milieu de l'éducation permet aussi, par la bande, de rassurer le parent qui n'est pas seul, finalement, pour accompagner son enfant dans l'usage de la technologie. Donc, on a une équipe de pédagogues bien accompagnés pour pouvoir aussi outiller le parent. Donc, travailler ensemble en coéducation. Et voilà!